Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, session de droit de la nouvelle Assemblée nationale ce mardi. Les nouveaux députés élus se sont réunis en session de droit ce mardi 21 mai 2024. C'est le deuxième mardi après la proclamation des résultats officiels comme le stipule le règlement de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont fait leur session de droit, une session de droit qui est dirigée par le doyen d'âge qui n'est autre que le député, disons élu de l'ADI, Procès Amegogé, qui a le doyen d'âge et donc qui a présidé cette première session qui est la session de droit. Dans son discours, il est revenu un peu sur le contexte marqué par des crises à l'international comme les crises climatiques aussi, mais crises sécuritaires. Il a essentiellement mis l'accent sur le devoir et la responsabilité de ces députés d'œuvrer donc pour le bonheur des Togolais. Il a évoqué plusieurs situations donc dont l'adoption de la nouvelle constitution qui selon lui devait être le fruit d'un consensus qui finalement n'a pas été le cas. À quoi qu'on dise, les députés de cette nouvelle législature donc ont fait leur session de droit ce mardi. On note également quelques absences, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais bien avant, on va faire notre premier tour de table. Les nouveaux députés ont pris donc fonction ce mardi, ce qui nous permet de dire au revoir tranquillement aux anciens députés. On met donc en place une nouvelle législature qui commence aujourd'hui même, 21 mai 2024, Credo. Oui, comme vous le disiez, donc dès la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la loi dit que le deuxième mardi qui suit, la session de plein droit devrait se tenir. Et cela obéit aux dispositions de l'article 52, alinéa 2 de la Constitution qui stipule, je cite, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Donc, la session de plein droit a obéi, disons, à une certaine logique légale, et c'est une session qui est dirigée par le doyen d'âge avec deux assesseurs, et ces deux assesseurs sont les deux plus jeunes députés élus. Donc, et nous avons vu les images. Maintenant, quel est le rôle ou bien qu'est-ce que cette session de plein droit doit connaître comme sujet? Donc, cette session est consacré non seulement à l'installation des députés de la nouvelle législature, mais également aux communications. Ça, c'est le côté administratif des requêtes suite aux recours qui ont été formulés à l'issue de la proclamation, disons, provisoire des résultats par la CENI. Et également, cette session de droit devra connaître de l'amendement du règlement intérieur qui devra diriger, disons, les travaux de la nouvelle législature. Et pour ça, logiquement, on s'appuie sur le règlement de la législature sortante, mais tout en mettant en place une commission de députés qui vont revisiter cela pour essayer d'apporter, s'il le faut, un plus, un ajout à ce règlement. Et au bout, lorsque le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera adopté, la conformité ou bien la constitutionnalité sera l'œuvre de la Cour constitutionnelle, on procédera à l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Donc voilà, en quelque sorte, le cahier de charge de cette session de plein droit. Et il faut rappeler que cette session de plein droit a été dirigée par le doyen d'âge aujourd'hui des 113 députés, le professeur Aimé Tchabouré Gogué, et le président du parti politique a dit de l'opposition. Et si les choses vont bien, donc je crois que logiquement il sera le chef de file de l'opposition, parce que c'est le seul parti de l'opposition qui a 2 sièges comparativement à l'Alliance nationale pour le changement de monsieur Jean-Pierre Fabre qui a un seul siège, la FDR de monsieur Apévon, un seul siège également, qui malheureusement ont brillé par leur absence à la session de plein droit de ce mardi du côté du Parlement. Mais on a noté, outre la présence des députés de l'ADI, ce parti d'opposition, également celle de madame Brigitte Adiamagbo Johnson de la DMP, et les images que nous avons vues
Donc on peut dire que c'est la joie de vivre, le goût de ça, parce que la madame Adjamagbo, après les premiers rôles qu'elle a joués lors de la conférence nationale souveraine, jusqu'à aujourd'hui, c'est sa première fois d'avoir un siège à l'Assemblée nationale, et elle l'a dit, elle ira jouer sa partition, elle va jouer toujours son rôle. Ce qu'elle sait le mieux de faire, c'est de jouer toujours à cette opposition. Donc c'est une bonne chose que la session de plein droit ait lieu. On va attendre, disons, l'étude et l'amendement, l'adoption de ce règlement intérieur et connaître le visage de celui qui va présider aux travaux de la nouvelle législature. Merci beaucoup à vous, Credo Prosper Aboklou. Les nouveaux députés ont fait la première session, la session de plein droit, ce mardi 21 mai 2024. Ils prennent ainsi, disons, fonction. Oui, je crois que c'est la loi qui le dit. Ils sont là, ils ont été élus. C'est le deuxième mardi qui a suivi donc la proclamation des résultats. Il va falloir que l'État continue donc de fonctionner. L'Assemblée nationale, son rôle, c'est de contrôler les actions de l'État et de pouvoir, comme on appelle, juger de ses actions et voter les lois. Maintenant, ils sont rentrés dans leur plein droit et ce matin, ça a été donc le cas. Si on nous rappelle que 107 sur les 113 sont arrivés, je crois que c'est une majorité écrasante qui est arrivée. Nous allons peut-être quitter la politique politicienne pour se consacrer au développement du pays. Et ça, je crois quand même que, on dit souvent chez nous, on ne peut pas s'asseoir sur une branche et pouvoir la scier. Il faut que le Togo marche. Ceux qui prennent les rênes aujourd'hui donc dans cette Assemblée nationale ont une mission. Et cette mission, je crois quand même que dans les propos du doyen d'âge, le professeur Aimé Gogué, on a senti un certain nombre donc d'évocations qui permettent donc de dire que ce n'est pas le nombre qui peut toujours faire l'affaire, mais la qualité. Et les propositions telles qu'elles viendront et telles que M. Aimé Gogué, le professeur l'a dit, je crois quand même que tout le monde doit prendre conscience du fait, puisqu'on nous dit que dès que les députés prennent fonction, ils deviennent les députés du peuple et non des partis politiques. Donc je crois quand même que toute personnalité députée en ce moment vit aussi les problèmes comme tous les Togolais. Donc je ne crois pas que il y a une manne qui va tomber du ciel. C'est vrai que s'ils sont bien payés, on le sait, mais ça reste quand même qu'au sein de leur famille, il y a toujours aussi comment on appelle, des indigents. Donc pour moi, la bataille est lancée. Tout le monde verra comment est-ce que cette législature va fonctionner. C'est vrai que elle vient un peu avec un autre système. On va attendre pour voir comment ça va aller, mais on ne peut que leur souhaiter bonne chance et de pouvoir avoir les dossiers propres pour le développement du Togo. Il faut qu'ils pensent d'abord aux Togolais, à nous, et pour faire une mission, accomplir une mission, je dirais tout simplement régalienne et efficace. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Et pour apporter justement de l'eau à votre moulin, ça faisait partie du discours d'ouverture donc du doyen d'âge qui quelque part déclarait que notre objectif ultime devrait être le développement de notre pays ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Je souhaite que dans cette salle, au lieu de dialogue, de concertation et de recherche de consensus, tous les actes que nous poserons, toutes les décisions que nous prendrons soient toujours motivées par cet objectif. Louis Karako, les députés ont pris fonction ou ont fait la session de droit ce mardi. Oui, je crois que c'est la première législature de la 5e République, parce qu'il faut aussi le dire, c'est important. Je crois que les choses sont passées dans les normes de l'art. C'est le texte qui a été respecté, comme les uns et les autres l'ont dit, qui demande à ce que la session de droit
se fasse le deuxième mardi de la proclamation législative. Je pense que c'est ce qui a été respecté aujourd'hui. Et à part le doyen d'âge qui a présidé cette session, Aimé Gogué, qui a été élu dans la circonscription électorale de Tandjouaré, il a été assisté par le plus jeune d'âge qui est Amoudi Komlan, Marius, qui a été élu dans la circonscription électorale de Waro. Il est de Uni, bien évidemment. Donc c'est eux qui étaient aux manettes aujourd'hui. Et donc les choses se sont déroulées comme cela se doit. Je pense qu'on ne doit pas revenir là-dessus. Si ce n'est que le discours, le discours du doyen d'âge qui, à mon avis, a tenu un discours républicain. Surtout que quand vous dites que, quand il dit que le Togo est confronté à des défis, à des opportunités uniques face auxquelles il faut des réponses audacieuses aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas en réalité dans la posture d'un opposant, mais de quelqu'un qui veut apporter quelque chose à la contribution de la nation. Et je pense que c'est des choses à encourager, même si on sait à peu près que ces genres de discours-là ne doivent pas comporter des contorsions, ne doivent pas comporter des critiques en tant que telles. Et je crois que la procédure a été respectée dans tous les camps et qu'on peut au moins juste dire alléluia parce que ça fait très longtemps qu'on attendait cette nouvelle législature, la 7e justement, pour le Togo, parce que la 6e s'est tellement prolongé qu'à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, ce ne sont plus les affaires courantes qu'elle gère, mais elle gère plus que tout. Donc, je crois que la session a eu lieu et ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est une sorte de formalité, c'est peut-être une prise de contact. Les députés ont pris contact parce qu'il y a eu l'appel. C'est ce qui a fait qu'au finish, on a noté 107 ou 108 députés. Ça dépend. Et donc, je crois que factuellement, c'est ce qu'on peut dire sur cette session de droit. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Credo Tété. 107 députés ont répondu à l'appel aujourd'hui sur 113. Au niveau des absences, il y a 2 de l'opposition qui n'ont pas pu répondre. Donc, 3 de l'opposition, puisque l'opposition n'a que 5 députés pour cette législature. Il y a 3 qui ont répondu, 2 ont été absents. Et sur les 107, on a mis quand même en place une commission qui doit réfléchir sur les amendements à apporter à la proposition de règlement intérieur, puisqu'il faut l'adapter maintenant selon les législatures. Et donc, ils ont quelques jours pour finaliser leur travail et on en saura plus dans les jours à venir ou bien à la prochaine rencontre sur les détails de cette nouvelle législature, qui peut créer un groupe parlementaire, combien de personnes, comment va fonctionner cette nouvelle législature. On en saura plus très bientôt. Mais ils sont 19 dans cette commission, 16 du pouvoir et 3 de l'opposition. Les 3 d'ailleurs qui ont pris part à cette session. Oui, j'imagine si les 2 autres de l'opposition étaient là, peut-être que on aurait 5 de l'opposition puis 14 du parti au pouvoir. Mais je crois que la commission a été mise en place selon la configuration d'aujourd'hui au Parlement. Mais il faudrait beaucoup plus s'appesantir sur le rôle de cette commission, parce qu'il y a déjà un règlement intérieur qui a dirigé les travaux de la législature sortante. Donc là, il va falloir revisiter ce règlement intérieur, l'adapter aux nouvelles donnes et en faire une proposition à la plénière. Donc les 19 membres vont essayer d'étudier et puis d'amender ou disons d'améliorer le règlement intérieur existant et puis revenir en plénière pour soumettre ça à l'approbation de la plénière. Et c'est après disons cette adoption que les choses sérieuses même vont commencer, et c'est toujours le bureau d'âge qui va diriger les travaux jusqu'à l'élection du prochain bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est une bonne chose que les députés se soient réunis conformément au test, conformément à la Constitution aujourd'hui. Et également, il faut saluer, disons, la maturité du professeur Aimé Gogué, et à lire son allocution, donc on sent que au-delà des intérêts personnels des partis politiques, le professeur Aimé Gogué a su élever le niveau du débat pour dire que c'est leur objectif. Je le cite, il a dit
notre objectif ultime devrait être le développement de notre pays. Ça, c'est un point très important. Il a ajouté ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Donc, c'est assez responsable de sa part pour dire que, en tant que député du peuple togolais, de la nation, ils doivent contribuer au développement de ce pays et également contribuer à ce que la sécurité et le bonheur du peuple togolais soient d'actualité. Donc, c'est une élévation d'esprit de la part de ce professeur d'université qui a toujours su faire des contributions sans faire trop de bruit. Et si vous revisitez le parcours politique de ce monsieur, il faut arriver à la conclusion que c'est quelqu'un qui constitue une force de proposition, même en étant dans un moule d'opposition. Il sait quand parler, quand se taire. Et aujourd'hui, avec si nous déplorons l'absence des députés de l'ANC et de FDR, nous déplorons cela, mais cela ne nous étonne pas, parce que au lendemain même de la proclamation des résultats et ce qui s'en est suivi, donc ce sont des gens qui doutaient, est-ce qu'il faut y aller ou pas, vu le nombre de sièges que nous avons, est-ce que ce n'est pas une manière pour nous d'aller nous ridiculiser? Mais je crois qu'on n'est pas député d'un parti politique, à un certain moment on est député du peuple, donc ils doivent normalement prendre leurs responsabilités. Et aussi, on sait que parmi les deux partis politiques qui ont brillé par leur absence aujourd'hui au Parlement, il y a un qui, au lendemain même de la proclamation des résultats provisoires, par le biais d'un de ses responsables, aurait approché le professeur Aimé Gogué pour aboutir à un boycott même de cette législature. Donc, nous dirons qu'ils sont dans leur logique et la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et c'est là où moi je salue, disons, le courage de Madame Adiamagbo, parce que si elle n'a pas pu être au Parlement avec la CDPA qui est endormie depuis des années, au moins le regroupement, la DMP lui a offert cette chance d'être au Parlement. Donc, elle a pris son courage à deux mains pour aller au Parlement. Et je crois que sa voix va porter, parce que même si ce n'est pas l'effectif qu'ils ont, mais en contribuant, en enrichissant le débat, donc de bonnes choses vont sortir pour le peuple togolais. Et c'est l'essentiel, c'est le Togo qui gagne. Merci beaucoup à vous. Credo prospère, comme je le disais. La session a permis de mettre en place une commission qui va étudier les tests du règlement intérieur, proposer des amendements pour la prochaine rencontre. Et là, on saura plus sur comment va fonctionner cette nouvelle législature. Oui, il faut je dirais tout simplement, un carnet de route sur lequel doit fonctionner donc l'Assemblée nationale. On ne prend pas les choses tout simplement par hasard pour pouvoir les appliquer. Donc c'est comme une loi qui fixe donc le fonctionnement, et je crois que les personnalités choisies pour pouvoir étudier et apporter les amendements pour remettre donc à bloc le fonctionnement donc de l'Assemblée nationale ont la capacité de le faire. Maintenant, moi je crois quand même que tout le monde connaît les règlements du jeu, et quand on va à un combat, on sait mesurer ses forces avant d'y aller. On connaît donc la situation telle qu'elle se présente avant d'y aller. Maintenant, je crois que les partis politiques doivent être tous responsables devant les faits. Quand on a proclamé les résultats, aucun parti n'a dit, dont les membres sont élus, n'a démenti, n'a refusé donc d'être ces élections-là. Le résultat, on l'a contesté, oui, mais le fait d'en faire partie, on ne l'a pas contesté. Donc, on nous a dit qu'au niveau de l'opposition, il y a 5 sièges, dont 2 d'Adi, 1 de l'ANC, 1 du DMP et 1 de FDR. Maintenant, les deux ne sont pas là. Ils ont leur raison, mais je crois quand même que pour moi, l'Assemblée nationale est le lieu du débat. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité des propositions. Et je crois quand même que lorsque vous venez et vous proposez de très bonnes choses, quel que soit le nombre,
je crois quand même que vous pouvez toujours vous pressentir être au-dessus de la mêlée. Merci beaucoup à vous, Prosper Abouklou. Louis, comme je le disais, la session a connu aussi la mise en place de cette commission qui va étudier le règlement intérieur et faire des propositions. Donc, dans les jours à venir ou à la prochaine rencontre, on en saura plus sur le fonctionnement de cette nouvelle législature. Oui, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ça prouve déjà que l'opposition a quelque chose à apporter dans cette nouvelle législature, même si aujourd'hui, elle se retrouve seulement avec 5 députés. Ça répond et puis ça relance le débat selon quel peut être l'apport de l'opposition dans cette nouvelle législature-là, puisque vous avez dit déjà il y a 3 députés de l'opposition qui font partie de cette commission. C'est déjà salué. Et ça aussi, ça répond aujourd'hui à la question selon laquelle est-ce que les députés de l'opposition devaient siéger? Oui, ils devaient siéger. Et parce qu'ils ont quelque chose à faire là-bas, ils ont un mandat du peuple, ils représentent le peuple, et s'ils ne siègent pas, c'est une forme de trahison du peuple. Donc je pense que le débat, là, en réalité, est clôturé à mon avis. Est-ce qu'il faut l'opposition siège ou pas? Je crois que ça va changer. Maintenant, les absences, puisque vous l'évoquez tout à l'heure, ces absences n'ont pas été justifiées. Mais je crois qu'on peut lire entre les lignes. Quand vous voyez les déclarations qui ont suivi la proclamation des résultats, Maître Apévon Dodi, lui, la question lui a été posée à la conférence de presse. Il a répondu clairement qu'il va siéger. Et donc, s'il n'a pas été au Parlement aujourd'hui, peut-être ce sont des raisons qui lui sont particulières. Maintenant, du côté de l'ENC, je crois que c'est là où ça dadine un peu, parce que j'ai eu dit que le parti ne veut pas, surtout le président national, Jean-Pierre Fabre, qui a été élu dans la circonscription électorale du Golfe, ne veut pas être dans la compromission, parce que l'ANT a contesté justement les résultats et que selon l'état-major du parti, Jean-Pierre Fabre n'a pas l'intention de siéger justement au Parlement, parce que il dit qu'il peut pas, selon lui, quand on refuse, on dit non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contester les résultats et au même moment aller siéger. Et ça ne veut pas dire que... conteste aussi sa victoire, parce que contester les résultats par rapport à cette défaite, c'est différent de contester les résultats par rapport à sa victoire. Non, mais c'est du même au pareil. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas les chiffres qui ont été publiés. Même sa victoire, pour les chiffres de sa victoire. Non, mais lui reconnaît au moins qu'il a gagné les élections. Non, mais c'est pour dire que l'ENC... Il n'a pas fait de recours à la Cour constitutionnelle. Bien sûr qu'ils ont fait des recours. Plutôt, oui, les recours ont été faits par les militants. Voilà, et donc les recours ont été rejetés. Sinon, j'ai assisté la dernière fois à la conférence de presse du parti qui a fait, entre guillemets, un inventaire des irrégularités constatées pendant ces élections-là. Donc, je crois que la question a été posée, mais sauf qu'ils n'ont pas été clairs là-dessus. Et donc, ce que je vous dis, ce sont des informations confidentielles. Peut-être que quelqu'un me dira que c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais je crois que la probabilité pour que Jean-Pierre Fabre siège est faible. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que l'ENC n'aura pas un député à la... Son suppléant, normalement. Ouais, son suppléant. Il y a d'autres personnes sur la liste. Justement, d'autres personnes sur la liste, mais je ne pense pas que Maître Isabelle Agmegavi aussi non va siéger. En fait, c'est des gens qui veulent prouver qu'en réalité, comme le dirait, contrairement à ce que pensent les autres, ils ne visent pas leurs intérêts, ils ne visent pas leurs propres intérêts, mais ils militent pour l'intérêt général de la nation. Parce que quand vous prenez Jean-Pierre Fabre, il a été déjà député à 2 reprises, idem pour Isabelle Agmegavi, et donc je pense que c'est des gens qui veulent peut-être laisser la chance à d'autres personnes aussi d'aller découvrir ce qui se fait au Parlement. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer comme d'habitude, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Prosper Abouklou. Non, moi je voudrais tout simplement lancer un coup de gueule à la communication de l'Assemblée nationale qui nous a empêchés aujourd'hui de suivre cette session de droit, parce que nous estimons que c'est dans notre droit. Nous avons fait la campagne, il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a pas de liste communiquée pour couvrir la campagne. Donc en tant que journaliste, nous avons le droit donc de suivre cette session-là et pour en parler. Pour moi, c'est une façon de nous priver donc de l'information. Et ça, je crois quand même que je voudrais interpeller sincèrement toutes les institutions d'éviter ce sectarisme.
parce que pour moi c'est un sectarisme qui ne dit pas leur nom, son nom plutôt, et qu'on doit éviter. Nous construisons une nation et nous devons tous participer, quel que soit le degré, la couleur, l'amitié qui vous lie à ces prestateurs de nouvelles. On doit pouvoir nous faire. Nous avons été humiliés ce matin et ça, je crois quand même c'est le coup de gueule que je porte. Mais au-delà, je souhaite plein succès donc à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et surtout pour le sérieux qui accompagne cette émission. Merci beaucoup. À vous d'y mettre du vôtre. À côté de vous, Louis Kabako, vos mots de fin. Non, mon mot de fin, c'est juste interpeller les autorités togolaises sur la mauvaise gestion de la transhumance. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on vit presque chaque saison où vous voyez des vastes champs dévastés par les bœufs. Et à côté, vous avez des boviers qui s'adonnent à n'importe quoi, qui justement sont sur ce monde très tranchant et qui ne cessent pas d'en découdre avec les propriétaires terrains ou bien avec les propriétaires des champs. Donc c'est une situation assez déplorable qui fait qu'aujourd'hui, les champs sont dévastés face à l'impuissance des autorités communales. Donc je pense, j'interpelle les sommités nationales à réagir. Il faut qu'elles réagissent justement parce que sans ça, je pense que la crise alimentaire va s'accentuer dans le pays. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi d'avoir conduit le débat jusqu'à la fin. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vos mots de fin. Non, mais moi, je voudrais saluer les 4 règles d'engagement du professeur Aimé Gogué, le doyen d'âge du bureau de l'Assemblée. Et il a dit, ils sont tenus en tant que députés de travailler dans le respect mutuel, d'œuvrer pour une véritable réconciliation nationale et pour l'émergence d'une société plus solidaire et plus juste et équitable, et de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour leurs concitoyens. Donc on sent qu'il y a une maturité, il y a une prise de conscience. Donc tous les députés élus doivent avoir cette prise de conscience pour aller travailler pour le peuple togolais. Et terminer, quand on dit non, quand on refuse, on dit non. Mais je crois que celui qui dit aujourd'hui, quand on refuse, on dit non, n'a pas refusé quand il s'agissait d'avoir les voix de unir pour être maire dans Golfe 4. Merci. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Ce n'était pas un débat juste, donc ça on ne pourra pas commenter. Malheureusement. En tout cas, à vous, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à Richard Kofanga à la réalisation, à Xavier Koudanou et à Solange Gueli à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Surtout, grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro.